Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise et mon chat. Je vous invite aujourd'hui à découvrir un nouveau sujet, puisque nous sommes lundi, sur la communication promotionnelle. On va parler promotion cette semaine et aujourd'hui justement la place de la promotion en communication. C'est le point stratégique sur le sujet. J'espère que ça vous parlera. Tout simplement parce que c'est un élan ou c'est quelque chose que je travaille beaucoup avec mes clients en ce moment. Donc, je me suis dit que le sujet pourrait vous intéresser. N'hésitez pas d'ailleurs, si c'est le cas, à mettre un petit pouce en l'air à cette vidéo. Alors, on va commencer tout d'abord, pourquoi j'ai voulu vous parler de ce sujet? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, la communication, en tout cas la promotion, d'accord, à proprement parler, on en a trop. Heu, oui, mesdames et messieurs, pour reprendre, une version un peu solennelle, il y a trop de promos aujourd'hui et je vais vous expliquer pourquoi c'est pas bon non plus. Alors je suis pas, une spécialiste de la promotion commerciale, hein, je suis pas là pour vous dire ce qu'il faut faire ou pas d'un point de vue stratégie commerciale, ça je vous laisse, le découvrir avec Céline, une amie, et spécialiste justement de la stratégie commerciale et des actions commerciales à faire. Et nous, on va plutôt voir le côté annonce, le côté promotion de la promotion, d'accord? C'est une certaine mise en abîme, mais qui est très, très importante. Et pourquoi j'ai voulu vous parler de ce sujet-là? Excusez-moi, je vais le mettre en silencieux, petit bug du direct. Hem, Pourquoi j'ai envie de vous parler de ce sujet-là? Eh bien, tout simplement parce que, comme je le disais, aujourd'hui, la communication et la promotion, on en a beaucoup trop et ça ne devient plus effectif. Donc, j'ai envie qu'on parle un petit peu de tout ça. Pourquoi c'est pas intéressant de faire autant de promos, d'accord? C'est effectivement, parce que ça nous décrédibilise, tout simplement. Faire trop de promotion va décrédibiliser votre marque parce que, quelqu'un qui fait de la promo, on sait très bien que c'est qu'il a un besoin. Un besoin de développer ses ventes, un besoin de se faire connaître, un besoin de liquider des stocks qu'il n'a pas réussi à liquider, un besoin quelconque. Et quand ce sont les clients qui répondent à notre besoin et pas l'inverse, eh bien ça ne fonctionne pas. Ou peu, ou pas assez, ou que de toute façon c'est pas effectif. Donc faire trop de promotion, c'est à la fois ce c'est vrai que commercialement parlant, c'est pas forcément sain, hein, pour son entreprise, mais surtout en termes marketing, ça décrédibilise une marque. On fait des promotions, ça je pense qu'on le verra demain, quels sont les moments vraiment opportuns pour faire des promotions. Je vais me le noter avant de l'oublier d'ailleurs. Euh, hop, opportun, voilà. Mais on ne va pas en faire tout le temps, tout simplement parce que, encore une fois, on perd en crédibilité et on perd forcément en notoriété. Alors que l'objectif d'une communication maîtrisée, c'est d'augmenter son nombre de ventes sans passer par la promotion. Le travail en communication, d'ailleurs, on ne le met pas du tout dans le même panier. La communication n'est pas de la promotion. Il va y avoir de la communication promotionnelle sur ces offres-là, mais une communication n'est pas une promotion. Et si vous êtes que dans la promotion, justement, c'est là que, eh bien, on va perdre en crédibilité. Alors, cette notion de crédibilité, elle a plusieurs aspects, d'accord? Il y a l'aspect vitrine qui fait que l'on vous voit tout le temps en promotion. Il y a l'aspect aussi, le mot qui me vient en tête, c'est harcèlement, mais c'est pas du harcèlement à l'achat, mais on va vous dire achetez mon produit, vous avez tant de pourcents ou dernier appel pour profiter de l'offre. On est toujours dans la surenchère de promotion et on est dans une communication uniquement promotionnelle, donc qui ne va que dans un sens, celui de vendre, et qui va lasser les gens. Au-delà de la crédibilité, vous allez perdre de la valeur et donc vous allez perdre votre communauté. C'est assez terrible à le dire, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en considération, qu'il faut prendre en compte dans sa stratégie, d'accord? Faire de la communication promotionnelle tout le temps, que ce soit pour parler d'un produit, que ce soit pour annoncer une promo, d'accord? La communication promotionnelle, elle a quand même plusieurs aspects. Elle est censée nourrir votre marque et pas l'affaiblir. Donc c'est quelque chose qu'il faut utiliser avec parcimonie, d'accord?
Un autre point, que moi je trouvais, important, c'est aussi pourquoi parce qu'il y en a beaucoup qui se jettent encore sur l'opportunité, hem, mais pourquoi les Black Friday, Cyber Monday, enfin il y a des Tutu Tuesday, voilà. Tous les jours et ces fameuses promos qu'on trouve outre-Atlantique ne fonctionnent pas en France. C'est que justement ces gros jours de braderie sont spécifiques aux États-Unis. Il faut être clair, d'accord, ça vient des États-Unis parce que là-bas, il n'y a pas de soldes. Les soldes n'existent pas et un moyen qu'ils ont trouvé pour relancer l'économie et relancer la consommation parce que justement les habitants et les Américains étaient plutôt dans la restriction par rapport aux crises, ils ont mis en place des opérations gouvernementales, hein, on n'en est pas, c'est pas que les entreprises, c'est le gouvernement, c'est-à-dire qu'il y a des accords sur le moins de charges vis-à-vis de ces produits-là, le renouvellement des stocks, le fait de pousser à la consommation. On voit un petit peu aujourd'hui, hein, le Black Friday, c'est sur les masques en ce moment, chez nous, mais ces journées-là étaient spécifiques pour pouvoir relancer la consommation aux États-Unis, et encore une fois, sur le fait qu'ils n'ont pas de période de solde chez eux. Alors que nous, on a les soldes d'hiver, on a les soldes d'été, pendant plusieurs semaines, je crois que c'est 6 maintenant, pendant 6 semaines, 2 fois par an, donc 12 semaines sur l'année, on a des soldes. C'est fait quand même un trimestre, 12 semaines, hein. Pendant un trimestre, on a des soldes d'hiver et d'été, et les gens sont habitués à ces soldes-là. En plus de ça, et on le verra justement demain, je verrai quand, les moments, voilà, c'est ce qu'on a dit demain, les moments les plus opportuns pour faire de la promotion, c'est certainement pas durant ces périodes-là, justement, mais on a des moments vraiment spécifiques dans la vie d'une entreprise pour pouvoir en faire, et il ne faut pas se cannibaliser à en faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Déjà parce que ça nous décrédibilise, on l'a vu, ça va nous faire baisser nos prix. Je vous rappelle quand même si ce n'est pas spécialement ma partie, qu'il est interdit de vendre à perte, d'accord? Donc vous n'avez pas le droit de vendre de produits moins chers que ce qu'ils vous ont coûté. Et quand on est dans une stratégie de promotion en continu, c'est vraiment ce qui risque de se passer puisque ben, on tire les prix vers le bas et on tire le marché vers le bas. Donc on a ça, on a également le fait que ben, la promotion en tant que telle eh ben, vous donne une perte de chiffre d'affaires. Certes, on augmente le nombre d'acheteurs, mais on perd en chiffre. Donc qu'est-ce qui vaut mieux? Avoir un prix plus élevé avec moins de clients, mais toujours des clients quand même, ou avoir un tarif inférieur, beaucoup de clients, mais qui ne sont pas prêts à acheter les autres produits. L'idée, c'est d'avoir aussi une vision, alors là, c'est plus la partie marketing que communication. La vision est faite sur le long terme. Quand on fait une stratégie de promotion, ça peut être également dans un but de fidéliser sa clientèle, au-delà de vider ses stocks, etc. Et on va vraiment miser sur le fait que les gens vont acheter peut-être pour la première fois nos produits parce qu'ils sont en promo, dans le but de leur faire acheter nos produits par la suite sur d'autres formules qui vont leur convenir peut-être mieux, et, et de les fidéliser tout simplement pour pouvoir leur vendre d'autres produits. Donc on a différentes stratégies sur la promotion qui vont avoir un impact bien évidemment sur la communication. On ne va pas communiquer sur une promotion de fin de stock qu'une promotion, bah, comme on le disait, à but de fidélisation ou de faire connaissance, d'accord? Une promotion, par exemple, c'est pour ça que j'aurais pu aussi l'ajouter à ce live. La promotion, elle prend différentes formes. C'est pas uniquement un code de ristourne, une réduction tarifaire, hein. La promotion, ça peut être les 30 minutes d'entretien gratuit, ça peut être comment ils appellent ça, les rendez-vous stratégiques, les fameux mots qu'on prend à outre-Atlantique et que les Français appliquent sans même connaître leur signification, qui vous offre 30 minutes de débrief. Mais en fait, c'est juste le rendez-vous pré-devis, hein, qui est obligatoirement gratuit. Donc il faut faire aussi très très attention là-dessus. C'est des fausses promotions. Donc là, en termes de communication, personnellement, je ne trouve pas ça spécialement éthique, puisque l'idée, c'est d'établir un besoin et de voir si les deux personnes s'accordent pour pouvoir travailler ensemble à la réponse à un objectif. C'est du travail préparatoire qui, pour moi, n'est absolument pas une promotion en tant que telle. La notion de promotion, c'est plutôt pour le client de gagner quelque chose. Sauf que ben, quand c'est pas vraiment une promotion, il ne faut pas la nommer comme ça. Donc le principe, c'est de pouvoir comprendre et d'intégrer le fait que, ben oui, les Black Friday, les Cyber Monday, ça ne s'applique pas chez nous parce que la notion des soldes est vraiment ancrée d'un point de vue sociétal dans nos mentalités.
et que tout ce qui va être en dehors, on ne sait plus où donner de la tête. Il y a une notion aussi, au-delà de la crédibilité, de perte au niveau de son audience, de perte de clients, de perte de prospects, parce qu'elles ne savent plus où donner de la tête. Il y a aussi la notion de qualité qui va venir être perturbée. Si on fait trop de promotion et trop de communication promotionnelle, eh bien, on diminue l'impact et enfin, c'est le sentiment qui se dégage, hein. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais à trop faire de promo, on se dit que la personne ne vend pas et on a une perte de crédibilité, là encore, par rapport à la qualité de notre travail. Donc la promotion, c'est vraiment quelque chose à utiliser avec parcimonie. En tout cas, aujourd'hui, voilà, le principe et le but de ce live, c'était de vous montrer qu'il ne faut pas faire trop de promotion, il faut arrêter la communication promotionnelle, ou en tout cas, il faut la déguiser parce que oui, on vous dit dans la stratégie que toute visibilité, toute communication a un appel à l'action. Pour moi, c'est pas vrai, ça dépend complètement de l'objectif. C'est pour ça que sur mes articles de blog, par exemple, vous n'aurez pas, je ne vais pas vous dire cliquez sur le bouton participer à ma masterclass. C'est pas pour autant que sur mes lives, je vous parle de mes futures masterclass. Alors oui, quand c'est le sujet, parce qu'on me l'a beaucoup demandé, je vous en parle un petit peu, mais mes lives, par exemple, ils ont pour but de développer ma crédibilité. Ils ont vraiment un objectif qui est clair, net et précis, celui d'éduquer. Excusez-moi, j'ai le chat qui s'invite sur le bureau. Celui d'éduquer les entrepreneurs, c'est-à-dire vous qui me regardez tout simplement, pour comprendre que le marketing, la communication, c'est pas forcément quelque chose de ultra compliqué, mais c'est quelque chose de ultra important pour pouvoir pérenniser votre entreprise. Et oui, in fine, si je peux vous donner confiance en mes capacités, en mes compétences pour vous aider là-dedans, je serais ravie de vous accompagner. Mais mon but premier dans ces vidéos n'est pas ma promotion, mais véritablement le fait de vous éduquer et de vous faire comprendre l'importance de tout ça et de démêler un petit peu toutes les, toutes les thématiques, toutes ces problématiques, toutes ces questions que vous pouvez vous poser et auxquelles j'ai à cœur de répondre pour vous éclairer tout simplement parce que c'est un peu ma mission depuis 3 ans. Mais en aucun cas, j'ai un but promotionnel de faire ces lives, ces vidéos-là. Je les fais parce que j'ai envie, parce que j'adore partager, parce que pour moi c'est important d'avoir cette conscience marketing indispensable aux entreprises. Mais en aucun cas, je suis là uniquement pour faire du placement produit. C'est sûr que quand j'en ai, voilà, quand je vous parle de la masterclass et de l'atelier qui vont venir, c'est juste à titre informatif. Et il ne faut pas confondre, et je finirai sur ça, entre une communication informative qui annonce quelque chose et une communication promotionnelle. Même si la promotion, c'est le fait de parler d'un produit ou d'un service, d'accord? Les landing pages, c'est promotionnel, mais la page produit qui propose le produit, elle est informative. On a deux communications sur la même chose, le même produit, qu'il soit dit produit ou service, mais on le fait de deux manières différentes. Il y en a un, l'appel à l'action, c'est vraiment l'achat. Alors que le deuxième, ça va être de présenter le produit, certes pour que quelqu'un achète, mais le but de sa présentation n'est pas l'achat, c'est juste la connaissance de ce produit ou de ce service. Et c'est là qu'il faut vraiment venir faire la différence. Je vous propose demain, et donc dans la prochaine vidéo que vous devriez avoir dès qu'elle aura eu lieu et qu'elle sera enregistrée, le lien de la vidéo dans la description. On verra du coup demain les moments propices, les evergreens et tout ce qui va bien pour utiliser vos promotions, d'accord? Et puis jeudi, je sais pas, j'attends de vous que vous puissiez m'aider à trouver qu'est-ce que je pourrais vous faire comme démo jeudi sur le sujet de la promotion. N'hésitez pas, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. Et on se retrouve demain pour voir justement quels sont les moments qui seront propices à la promotion. Encore une fois, promotion ne veut pas dire uniquement réduction tarifaire, il y a plein de notions différentes, peut-être que je les aborderai un petit peu demain. Et puis sur ce, stay tuned comme on dit, et on se revoit demain. Très bon appétit, très bonne journée à tous. Bye!